à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un format de vidéo un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, comme ça si c'est le cas je pourrai renouveler l'expérience, puisque moi je suis assez enthousiaste à l'idée de vous proposer ce type de vidéo. Vous avez l'habitude de me voir utiliser les cartes pour faire des tas de tirages sur cette chaîne, puisque évidemment c'est mon outil de prédilection, mais derrière les cartes, ma démarche est vraiment une envie de vous accompagner dans votre développement personnel et également dans votre spiritualité, puisque pour moi la spiritualité est quelque chose qui va de pair avec notre quotidien, même pour ceux qui ne sont pas croyants vraiment de façon consciente, affirmée. Eh bien les lois universelles s'appliquent tout de même. Vous pouvez très bien dire que vous n'avez foi en rien du tout et être quelqu'un par exemple qui va être déterminé dans son travail, et vous allez quand même utiliser une forme de loi d'attraction, une forme de foi que vous allez mettre au service de vos objectifs. Et ce que je souhaite vous transmettre, c'est vraiment tout ce que je peux comprendre, parce que voilà, comprendre comment l'humain, la vie fonctionne, c'est vraiment ce qui me passionne. L'objectif étant évidemment que ça nous serve dans notre quotidien pour aller mieux. Donc j'ai envie de partager tout ça avec vous un peu plus et au-delà aussi des cartes, même si on continuera à faire des tirages. D'ailleurs on va quand même utiliser cet outil là, mais d'une façon un petit peu différente, puisque aujourd'hui ce que je vais demander aux cartes, c'est voilà, de choisir le sujet que nous allons pouvoir aborder pour essayer de vous apporter peut-être des clés, des réponses, en tout cas celles qui sont les miennes, mon expérience, ce que j'ai pu comprendre au fur et à mesure de tout ce que j'ai vécu et expérimenter et étudier, pour que voilà, vous ayez encore plus de ressources et d'outils. Et puis ça vous permettra aussi, pour ceux que ça intéresse, de comprendre comment est-ce que je travaille lorsque vous me demandez une consultation, puisque je pense que vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment, mes consultations ne sont absolument pas faites pour vous prédire je ne sais quelle catastrophe ou chose merveilleuse qui va vous arriver et puis que vous soyez ensuite en attente. Vous savez que pour moi les cartes sont un outil d'accompagnement pour nous aider à vivre notre vie et non pas à la subir. Voilà, petit rappel au passage, et puis ça permettra aussi à ceux qui me découvrent de par cette vidéo de savoir un petit peu ce qui vous attend si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, voilà, sur la chaîne et sur son contenu. Alors pour aujourd'hui je vais utiliser cet oracle-ci, donc ce sont les cartes de l'énergie. Vous avez la présentation sur la chaîne, même si elle date maintenant, si ça vous intéresse. Et on va tout simplement tirer une carte pour voir quel est le sujet qu'il serait bien d'aborder aujourd'hui. Alors, nous avons la carte de l'indécision. Alors, sur cette carte, nous voyons un personnage qui se retrouve à la croisée des chemins, qui doit faire un choix. Et je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, mais sur les panneaux, d'un côté ou de l'autre, il y a marqué inconnu. Qu'est-ce que c'est que l'inconnu? C'est tout simplement quelque chose qui nous est totalement étranger et qui donc nous laisse avec uniquement des questions, sans aucune certitude et sans aucune réponse. Donc forcément, face à l'inconnu, on peut avoir de la difficulté à faire le prochain pas, à prendre une décision, faire un choix. Pourquoi? Parce qu'on aimerait connaître à l'avance ce qui nous attend au tournant, pour pouvoir se dire j'y vais ou je n'y vais pas en toute connaissance de cause. Ça nous permet de nous sécuriser. Sauf que si on va toujours vers ce que l'on a déjà expérimenté, vers ce qui nous est, on va dire, habituel, ou vers ce qui nous est familier, on va finir par tourner en rond et on va rester dans notre zone, certes qui peut être confortable dans le sens où il n'y a pas trop de surprises, on sait à quoi s'attendre, mais ça ne va pas non plus nous aider à prendre de l'expansion. Donc, quand vous êtes face à des situations où vous n'arrivez pas à avancer par rapport à cette variable qui vous échappe, je ne sais pas ce qui m'attend derrière, vous pouvez vous demander à quoi est-ce que je dois me fier pour pouvoir prendre ma décision. C'est le genre de cas où très souvent
votre intuition va pouvoir vous aider plus que votre mental. Notre mental a besoin d'arguments logiques, de choses qui se sont vérifiées. Notre mental a besoin de données qu'il peut analyser pour prendre une décision. Mais quand on ne peut pas analyser quoi que ce soit, et bien souvent, ça veut dire que nous sommes à un moment de notre vie où on va devoir faire confiance à une autre partie de nous-mêmes. Il peut s'agir de nos sentiments. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'aime cette personne, donc je vais vers l'inconnu en me lançant dans une relation avec ou pas? Est-ce que je suis vraiment dans une ouverture du cœur? Il peut s'agir aussi de notre instinct. Est-ce que mon instinct me dit que cette chose-là est bonne pour moi ou est-ce que mon instinct me dit de me méfier? Et il peut s'agir de notre envie. Est-ce que j'ai une curiosité? Est-ce que ça éveille quelque chose en moi de l'ordre de je veux en savoir plus en allant par là alors que ce côté ne m'attire pas? Ça peut sembler difficile comme exercice, surtout qu'on vit dans un monde matériel. On ne peut pas faire comme si ça n'était pas le cas. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas besoin de sécurité parce que c'est faux. Mais c'est comme tout dans la vie, il faut trouver un équilibre entre notre quête de sécurité et le fait de chercher à vivre notre vie, non pas toujours en essayant d'éviter certaines problématiques, certains défis, mais aussi en cherchant à faire ce qui nous appelle. Et surtout, déculpabilisez-vous de la possibilité de faire des erreurs quand vous devez vous lancer dans quelque chose qui est totalement inédit pour vous et que vous n'avez aucune expérience à laquelle vous référez, vous ne connaissez pas les variables qui sont les vôtres, vous vous lancez dans quelque chose de totalement nouveau, et bien forcément ça fait partie du jeu de se dire que oui, peut-être là où on va aller ça va être génial, ça va être harmonieux, ça va être confortable, mais peut-être également que vous allez trouver des défis inattendus, des questions que vous ne pensiez même pas vous poser un jour. Vous allez peut-être découvrir un style de vie, une façon de fonctionner que vous n'auriez jamais envisagé, et c'est ok. Ce qui nous empêche souvent de faire le saut dans l'inconnu, même quand la vie nous pousse à ça, même quand elle nous oblige, ce qui fait qu'on est paralysé sur place, c'est souvent la peur de se tromper. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent, quand on reste dans l'indécision, c'est parce qu'on est paralysé par cette pression que l'on se met, la pression du résultat. Ce que je fais doit forcément donner quelque chose qui va être merveilleux. Ça doit être productif, ça doit me rendre fière, ça doit me mettre à l'abri. Voilà, on va se mettre comme ça tout un tas d'obligations. Alors que j'ai envie de dire, on commence par le début, on commence par le premier pas qui est celui de la découverte. Dans cette idée de chercher à découvrir ce que la vie a à vous offrir, il ne faut pas avoir une peur paralysante de l'erreur. Il faut vous autoriser à vous dire que les erreurs que vous allez faire en chemin, elles vont aussi vous donner des indications pour la suite. Vous pensiez que le chemin A était le bon, vous y êtes allé, vous n'avez trouvé que des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous savez maintenant que ça n'est pas bon pour vous, ça vous a appris quelque chose. Vous pensiez en prenant le chemin B que tout allait être formidable, ça vous plaît, mais il y a des choses sur lesquelles vous avez encore besoin d'apprendre. Vous avez trouvé une motivation pour vous lever le matin, quelque chose que vous avez envie de faire grandir en vous, un talent que vous voulez développer, une compétence que vous avez envie d'améliorer, peut-être aussi sur le chemin quelque chose de génial que vous voulez faire fructifier. Si vous n'aviez pas eu cette capacité à aller vers l'inconnu, vous n'auriez pas pu faire tout ça. Vous seriez resté dans votre zone connue. Et quand on accepte que la découverte fait partie du chemin, on accepte qu'on ne sait pas tout à la perfection, on accepte qu'on va devoir des fois progresser, modifier des choses, alors on se donne la possibilité de vivre une vie beaucoup moins étriquée. C'est aussi ce qui va nous permettre d'oser aller aborder une personne, se lancer dans quelque chose de nouveau, mais avec cet enthousiasme dont on a besoin. Donc voyez les parties de vous que vous ne connaissez pas et que vous allez explorer comme un défi qui va très certainement des fois pendant un temps vous faire croire que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, puis l'expérience va vous montrer que non. Mais ça fait partie du chemin pour arriver là où vous devez aller. N'ayez pas peur de l'erreur.
quand vous êtes face à l'inconnu. Le seul moment où on pourrait se dire qu'on doit se taper sur les doigts si on a fait une erreur, c'est quand on le sait. On sait que faire telle chose, aller dans telle direction, agir de telle manière va nous amener à nous tromper de chemin, va nous amener à avoir un résultat qui est différent de celui que l'on veut obtenir. Et à ce moment-là, effectivement, la direction n'était pas inconnue. On savait dans quel sens on se dirigeait, on savait où on allait. Ça, c'est une autre problématique qu'on pourra, si vous le souhaitez, aborder une prochaine fois. Pourquoi est-ce que l'on répète nos erreurs et comment éviter de le faire? Vous avez tout à fait le droit, quand vous êtes face à quelque chose de complètement nouveau, de vous donner le droit de ne pas faire forcément le meilleur choix possible, mais de faire le choix qui vous semble le plus judicieux. Et vous avez le droit, quand vous n'avez pas de variante que vous pouvez vérifier parce que vous avez déjà fait des expériences, d'utiliser autre chose que votre raisonnement mental. Vous avez le droit d'essayer de suivre votre cœur, votre instinct. En conclusion, je dirais qu'il y a certaines fois dans notre vie où on est obligé de prendre des décisions sans avoir consciemment toutes les informations que l'on aimerait avoir en notre possession. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience de l'être humain. Ne rejetez pas cette partie-là de votre vie et de votre expérience, même si c'est pas la plus confortable, parce que c'est vraiment celle qui peut aussi vous donner le droit de vivre avec moins de culpabilité et avec moins de pression. Et c'est souvent quelque chose qui nous aide à aller mieux et qui nous aide paradoxalement à sentir par où est-ce qu'il faut aller, que le fait de s'enlever une pression inutile. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette première notion. Si ce format de vidéo vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi si ça vous plaît pas. J'aimerais vraiment recueillir vos avis pour savoir si je continue à vous proposer ce style de vidéo ou pas. Et si jamais ça vous plaît, dites-moi également de quel sujet est-ce que vous aimeriez que l'on parle. Alors, il peut s'agir de sujets de spiritualité, de développement personnel, voilà, comme vous le souhaitez, de tout ce qui est en lien avec comment fonctionne l'humain ou les lois de l'univers. En gros, je ne pourrais peut-être pas répondre à tout, mais voilà, les sujets sur lesquels j'ai mon opinion, ma vision des choses à vous apporter, je le ferai volontiers. Voilà, je vous rappelle quand même que tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est ce que moi je pense, je ressens, c'est ma vérité du moment. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, et peut-être également qu'au fil de mon chemin, en comprenant d'autres choses, ma vérité évoluera, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages, et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et puis je vous rappelle que pour ceux qui le souhaitent, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les consultations personnelles, que ce soit par rendez-vous ou que ce soit une vidéo que vous recevez. Voilà, dans laquelle vous retrouverez évidemment les cartes et puis mon intuition pour vous aider à faire le point sur votre actualité, sur ce qui vous questionne et les choses sur lesquelles vous avez besoin de mettre du sens. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.